Donc moi, j'ai le sentiment que la vie est quelque chose de magique. Et c'est quelquefois quelque chose que l'on oublie. Alors, au sortir d'une relation difficile, c'est le thème de cette vidéo, il serait souhaitable, me semble-t-il, de réenchanter sa vie, de remettre de la magie dans sa vie. C'est de ça dont j'ai envie de discuter avec vous. Avant d'en parler, j'aimerais bien que vous écoutiez le témoignage de Céline. Vous allez voir, il est assez poignant, à mon sens. On écoute Céline, et puis s'il vous plaît, on se retrouve tout de suite après pour en discuter de cette idée de réenchanter sa vie. Et même, je vais plus loin. Je vous propose, pendant que vous écoutez Céline, essayez de repérer des trucs, des astuces que vous avez pour me dire comment on pourrait réenchanter sa vie. Allez, on se retrouve tout de suite après le témoignage. – 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons aujourd'hui la perversion narcissique avec Jean-Charles Bouchou, ou les PN si vous préférez, bien que je ne sois pas une fan de ce terme. Et Jean-Charles Bouchou, on va commencer avec Céline qui est avec nous. Merci Céline, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Céline. On vous écoute, allez-y. Vous avez donc vécu dans une relation où c'était au départ merveilleux, c'est ça ? Très merveilleux. Mmh. L'homme idéal qui répondait à toutes vos attentes, envies de vie. Mmh. Mmh. Voilà. Combien de temps ça a duré, cette période ? 11 ans. Pardon ? 11 ans. Pendant 11 ans, il était l'homme idéal ? Non. Non. Ah. Non. Ça, on l'aurait pas cru, ça. La relation a duré 11 ans, jusqu'à ce que je fuis. Elle a été... Alors justement, répondez à la question de Jean-Charles Bouchou. Combien de temps ça a été idéal ? Le love bombing. Le love bombing, c'est assez court quand même. Bah ouais. Oui. C'est 6 mois environ. Ouais. Et c'est beaucoup sous la parole, plus que dans les actes. Exactement. Ouais, bien sûr. Exactement. Et ça rejoint ce que je disais en avant-propos. On est dans un discours, on n'est pas dans la réalité. C'est ça, c'est des raisons, il trouve des raisons. Ouais. Oui, mais voyez Céline, ce qui là ça peut pas se faire. Céline, mais là, ça va se faire. Ce qui est important, parce qu'on va essayer durant ces 2 heures quand même de mettre en garde ceux qui nous écoutent pour que justement ils ne fassent, ils n'aient pas cette expérience négative comme vous. Ce qui est important à comprendre, c'est que lorsqu'on est sous le charme, si je puis dire, d'un discours particulièrement flatteur, idéal, etc., il faut quand même se dire que d'abord c'est trop beau, et ensuite se dire que à ce moment-là, on avait peut-être besoin de ça, et comprendre pour s'en sortir, pourquoi à ce moment-là, vous avez plongé comme ça sans vous rendre compte. Parce que moi, je le dis souvent, il y a quand même des indices qui laissent à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, et puis ce qui est difficile, c'est qu'on est face à 2 informations contradictoires. J'entends bien. Je te dis que je t'aime, je te dis que tu es belle, je te dis que je suis heureux avec toi, et en même temps, dans mes actes, je te prouve et je te démontre le contraire. C'est comme si on vous mettait des lunettes électroniques, et que d'un côté, on vous passe des images de paix, vous voyez la nature, et que c'est magnifique, et dans l'œil suivant, dans l'autre œil, vous avez des images de guerre. Mais à un moment donné, vous allez vous arracher un œil. On ne peut pas faire autrement. Donc à un moment donné, ce qu'on pourrait dire aux victimes, c'est il faut faire un choix. C'est-à-dire vous avez affaire à Jekyll et à Hyde. Si vous voulez garder Jekyll, vous allez être obligé de vous coltiner Hyde. Je suis désolé. Si vous voulez échapper à Hyde, il faut quitter le bon docteur Jekyll, qui encore une fois n'est bon que dans le discours. Alors là, on doit faire un deuil, mais c'est le deuil, un deuil qui est beaucoup plus difficile à faire que le deuil d'une personne. C'est le deuil d'un fantasme. D'un idéal, oui. Exactement. Donc de quelque chose qui n'existe pas. C'est plus difficile de quitter quelque chose qui n'existe pas qu'une personne qu'on a aimée. Si on quitte une personne qu'on a aimée, on va être malheureux, bien sûr. On sera triste, je veux pas le nier, mais en même temps, il reste quelque chose de concret. Ouais, c'est comme... Oui. Allez-y Céline, je vous en prie. Dans cette période, en fait, il s'ensuit des mécanismes d'isolation. Bon, en général, je pense qu'ils choisissent aussi bien leur proie. Hein. Oui. Ça peut être des gens qui sont un peu plus isolés. Vous voulez dire qu'il a fait le vide autour de vous, hein, c'est ça ? Voilà. Ça fait combien de temps que vous l'avez quitté, que vous avez fui, Céline ?
en 2021. D'accord. Parce que je sens. Mais en fait, il me maintient encore. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Je Je sens que vous êtes encore sous emprise. Hein. On sent qu'il y a quelque chose qui. Comment il vous maintient en lien? Par ma fille. Ah, vous avez une fille en commun? Oui, par D'accord. notre fille. D'accord. Il Par faudrait, notre fille. je pense, enfin, il j'aime en a pas. fait un démon Ah, d'une fille avec laquelle on était très 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 proches. Il a profité d'une hospitalisation de soins médicaux, d'opérations, pour agir, et il me l'avait dit clairement. Quand vous dites Voilà. on était très très proche de ma fille, qui c'est on? Ma fille et moi. D'accord. Donc il a profité d'une hospitalisation de vous ou de votre fille? De moi. De vous, Ah. pour couper le lien fusionnel que vous aviez avec votre fille et Voilà. la prendre sous sa coupe, c'est ça? C'est ça. Mhm. Elle a quel âge, votre fille? Aujourd'hui, elle a 14 ans. Oui, c'est un âge complexe parce que c'est l'âge où on commence à s'éloigner un peu de sa mère pour se trouver en tant que femme. Et c'est vrai que c'est facile à ce moment-là de montrer à quel point vous êtes la mauvaise mère. oui, alors il faut faire très exactement. Céline, il faut faire très attention à une chose. Les mécanismes de défense que mettent en place les adolescents ressemblent à s'y méprendre aux mécanismes de défense pervers narcissiques. Mais, Oui. c'est Ça y juste dans l'ordre ressemble des... énormément, mais c'est ça qui est dur. ça y ressemble, mais c'est dans l'ordre des choses. On a besoin de casser nos référents, de casser l'image de nos parents. Freud disait carrément, il faut tuer son père. Et, Et sa mère, de d'ailleurs. s'éloigner, voilà, de ses parents. Mais c'est passager, structurant, et ça va s'arrêter. C'est-à-dire que votre fille, à un moment donné, va devenir adulte Oui. et va se rendre compte que vous avez été une maman formidable avec qui Oui. elle a fusionné et elle aura envie de vous retrouver. Bien sûr. Et le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre fille, c'est vous recentrer sur vous-même. C'est-à-dire les enfants apprennent par l'exemple. Quand vous vous faites du bien à vous-même, vous lui faites du bien. Mais ne vous Oui. faites pas du bien pour vous lui faire du bien. Faites ce qui vous fait envie. Oui, tout à fait. Après, c'est ça qui me, C'est ça qui me vous fait touche, mal, hein, oui, bien sûr, bien qui sûr. me fait mal. Ouais. Parce que pour moi, ce sont des années d'adolescence, etc., de partage que je n'aurais pas, je ne pourrais pas vivre avec elle. Ah, parce qu'elle est partie vivre avec son père? Voilà. D'accord. Oui, mais ça, malheureusement, c'est une réalité qu'il faut accepter avec ce que ça comporte de souffrance, et on l'entend, hein, Céline. Mais raison de plus, comme vient de le dire Jean-Charles Bouchou, de vous occuper de vous. Oui. Parce que c'est... C'est dans l'ordre des choses de se séparer de ses parents. Hein. D'abord au moment de la naissance, puis au moment du sevrage, puis au moment de l'adolescence. Et votre fille, petit à petit, elle va s'individuer. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et vous allez pouvoir maintenant vous recentrer sur vous. Et Céline, vous créez une vie de femme épanouie. Et moi, ce que j'aimerais entendre, c'est qu'est-ce qui vous fait envie? Là, qu'est-ce qui me fait envie? C'est de retrouver ma fille. Bah oui, Voilà. mais ça, c'est pas possible pour l'instant. Donc, qu'est-ce qui vous ferait envie? On va prendre le conditionnel. Ouais, non, hein. ouais, Si mais vous n'avez pas la réponse, là, tout de suite, on peut l'entendre. Parce que comme je le Mais il disais faut le déjà trouver. hier, hein, beaucoup de personnes s'identifient à leur fonction. C'est je suis mère avant tout, je suis chef de service avant tout. Et le jour où les enfants s'en vont, on a l'impression de n'être plus rien. Alors pourquoi pas, c'est le nid vide, on appelle ça. Mais à un moment donné, vraiment, je vous invite à vous tourner vers votre intérieur et à vous poser cette question, qu'est-ce qui serait bon pour vous? Un voyage, une sortie, aller apprendre, je sais pas moi, danser, chanter. Et peut-être, Céline, qu'il faudrait voir aussi quand vous rencontrez cet homme, donc il y a un peu plus de 11 ans, hein, puisque vous l'avez quitté en 2021, donc ça fait 15 ans à peu près. Hein, Ouais. Quand vous rencontrez cet homme il y a 15 ans, qu'est-ce qui fait que vous étiez une victime potentielle? Peut-être que c'est à ce moment-là qu'il faut comprendre pourquoi vous vous êtes peut-être éloigné de vous-même et essayer de retrouver cet élan vital qu'on a tous, hein, à un moment donné. Oui, tout à fait. C'est ce que j'essaye de retrouver, hein, de toute façon. Après, bon, j'accepte les étapes parce que c'est quand même des étapes de deuil.
C'est des épreuves. C'est des épreuves. Ce sont des épreuves. Essayer de le comprendre, ne pas retomber dans ces schémas-là. Sachant que avec mon ex-mari, c'était assez particulier puisque en fait, il a mis 2 ans à m'avoir. C'est-à-dire qu'a priori, donc, je sentais dès le départ. A priori, vous attirez pas. J'ai senti qu'il y avait quelque chose. Vous étiez méfiante, c'est ça? Voilà. Ouais, il y a ce petit truc intérieur qui dit non. Et on en revient à dire la même chose, je suis désolé, je me répète, mais on sent les choses, on sait les choses, on n'en tient pas compte. Donc l'objectif, c'est de se recentrer sur soi, encore une fois. Si mon organisme me dit « tu n'es pas à ta place, il y a quelque chose qui ne va pas », il faut que je l'entende. Absolument. Donc, refaites-vous confiance, Céline. C'est vraiment tout ce qu'on vous souhaite. Ça, j'ai découvert en pratiquant beaucoup la méditation. C'est on se recentre sur soi et on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, Céline a parlé d'isolement ou d'isolation. Effectivement, nous sommes isolés par la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques. Et aussi, on rentre en fusion avec cette personne. Et quand on est dans la fusion, on n'arrive pas à prendre le champ nécessaire pour réaliser et comprendre les choses. Merci Céline, en tout cas, merci. Donc voilà, réenchanter sa vie, vous l'avez dit, je lui ai proposé à Céline, mais elle est tellement prise dans sa problématique qu'elle ne veut même pas l'entendre. Votre enfant fait un passage d'adolescence, et ce qui se passe est normal, c'est-à-dire que toutes les familles, même si elles n'ont pas été dysfonctionnelles, connaissent ces moments difficiles au moment de l'adolescence, plus ou moins, mais partout ça arrive. C'est une nécessité, je lui ai dit, c'est désagréable certes, mais c'est structurant et temporaire, donc ça va passer. Et ce qui est important, et ce que nous devons apprendre, c'est à nous recentrer sur nous-mêmes. Et ça, Céline, elle n'y arrive pas. Quand je lui demande qu'est-ce qui serait bon pour vous, elle me dit tout simplement que les choses soient différentes. C'est-à-dire que ma fille accepte de me parler. Non, se recentrer sur soi, c'est soi qui devient le sujet, c'est pas l'autre qui est le sujet. Pour Céline, longtemps, ça a été son compagnon qui employait des mécanismes de défense pervers narcissiques. Maintenant, c'est sa fille qui emploie des mécanismes de défense adolescents. Disons-le comme ça. Donc, comment est-ce que l'on pourrait réenchanter sa vie? Si vous y avez réfléchi pendant la vidéo, ça serait sympa de le mettre en commentaire, parce que tout le monde lit les commentaires, et ce sont des conseils que vous allez donner à d'autres. Moi, j'en ai plein de trucs pour réenchanter ma vie, parce que ça m'est arrivé comme ça arrive à Céline, comme ça vous est certainement arrivé à vous, et comme ça arrive vraisemblablement à tout le monde, d'avoir des downs, des pics dans ma vie. Moi, la solution est toujours passée par la méditation. Je vais un temps méditer. Qu'est-ce qui se passe quand on médite? On se concentre sur sa posture, on ne laisse pas passer les pensées. Alors, c'est pas tout de suite facile pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais ça vient. Et à un moment donné, on est là. En fait, c'est quoi la méditation? C'est faire le constat, je suis en vie. Et les pensées, les événements qui m'entourent, les attachements que je peux avoir à mes enfants, mais qui sont un attachement à ses enfants, c'est bien évidemment normal. Quelquefois, ça peut être pathologique, et c'est ça ce qui arrive à Céline. Elle dit, mon Dieu, tout ce que je rate en n'étant pas immédiatement avec ma fille et en ne vivant pas sa crise avec elle. Non, c'est juste dans l'ordre des choses. Nos enfants vont partir et on va se retrouver dans un nid vide. Moi, je l'ai vécu, j'ai vu mes enfants partir. C'est vrai que c'est dur, c'est très très dur, mais voilà. Quel plus beau cadeau que je puisse faire à mes enfants aujourd'hui, c'est de leur dire, regardez, je suis en vie, je fais des vidéos, j'écris des livres, j'anime des conférences. Ça pourrait être plein d'autres choses, c'est pour ça qu'il m'est difficile de vous donner des trucs, parce que je vais vous donner mes trucs, mais les vôtres sont certainement différents. Je me souviens d'une chose, j'avais une amie qui m'avait dit, mon fils est un chaman, c'est un guérisseur. Et puis j'étais allé lui rendre visite en Suisse, et j'allais pas bien à ce moment-là. Puis à un moment donné, je lui dis, ton fils est un guérisseur, non? Alors elle me dit oui. Je lui dis, est-ce qu'il pourrait m'aider? Alors elle appelle son gamin, qui était un jeune homme de 23 à 24 ans, et il me dit, oui, viens, mais d'abord, j'ai besoin que nous allions chercher des champignons dans la forêt. Nous sommes en Suisse, dans le Jura, donc les forêts sont magnifiques là-bas. Il m'emmène, et nous cherchons des champignons. Je ne suis pas doué, je n'en trouve pas un seul. Les rares fois où je lui ramène un champignon, il me disait, non, celui-là est toxique. Et lui non plus, d'ailleurs, ne trouve pas de champignons. Puis au bout d'un certain temps, au bout d'une demi-heure, 1 heure, il me dit, écoute, c'est pas la peine d'insister, nous allons rentrer. Et quand nous étions sur la route, je lui dis, au fait, tu devais me faire un soin, c'est prévu pour quand? Et il me dit, c'est fait. Je lui dis, comment ça, c'est fait? Il m'a dit, c'était la promenade en forêt. Et effectivement, à ce moment-là, j'ai regardé à l'intérieur de moi et mes symptômes avaient disparu. Donc, il m'avait
enchanté, réenchanté, je ne sais comment le dire, en m'emmenant simplement promener en forêt. Et ça m'avait guéri de symptômes qui n'étaient pas extrêmement graves, je vous rassure. Voilà, donc comment réenchanter sa vie? La méditation, la promenade en forêt, la promenade en bord de mer, ça marche pas mal aussi, ou sur les quais de Seine, j'imagine. Quand je vais à Paris, j'aime bien manger sur les quais de la Seine, c'est ma petite folie à moi quand je suis là-bas. Trouvez, s'il vous plaît, les trucs pour réenchanter votre vie, et si vous avez des suggestions, s'il vous plaît, mettez-les en commentaire. Voilà. Si vous aimez les vidéos que je fais actuellement, pensez à mettre un pouce vers le haut, c'est important pour les algorithmes de YouTube. Pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, puis à activer une petite cloche pour être tenu au courant chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Au revoir.